Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Encore ce jour, Laurence est absente et donc cela a des conséquences au niveau de la régie. L'Église, en ce jour, fête Saint Cyril et Méthode. Au IXe siècle, deux puissances partagent le monde, l'Empire de Byzance et le royaume des Francs. Tandis que le père de Constantin, qui prendra le nom de Cyril sur son lit de mort, et de Michel, qui deviendra Méthode en embrassant la charge d'évêque, exercent de hautes responsabilités militaires, leur mère, d'origine slave, leur enseigne sa langue maternelle. En 863, le patriarche de Constantinople envoie Cyril et Méthode en mission en Moravie. En réponse à la demande du roi Ratislav, notre pays est baptisé et nous n'avons pas de maître pour nous prêcher, nous instruire et nous expliquer les livres saints. Les deux frères traduisent alors une partie de la Bible et la liturgie en slavon et inventent une écriture que l'on nommera l'alphabet cyrillique, utilisé aujourd'hui par plus de 250 millions de personnes dans le monde. Cela déclenche l'hostilité des missionnaires francs, scandalisés par l'abandon du latin en tant que langue sacrée. Je vous lis un passage de la vie de Constantin Cyril. À Venise, des évêques, des prêtres et des moines s'étaient rassemblés contre Cyril, disant « Nous ne connaissons que 3 langues qui permettent de louer Dieu dans les livres, l'hébreu, le grec et le latin. » Mais le philosophe répondit « N'avez-vous pas honte de ne fixer que 3 langues et d'ordonner ainsi que tous les autres peuples et les autres nations restent aveugles et sourds ? Si je ne connais pas le sens d'un son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera pour moi un barbare. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et puis, il y a un autre saint, Saint Valentin. Alors, c'est une histoire assez humoristique. Au départ, c'est la volonté de l'Église de christianiser une fête païenne qui s'appelle les Lupercales. Et c'est donc sous le patronage de Valentin de Terni, au IIIe siècle, que va se développer ces légendes du patron des amoureux. Tellement légendaires qu'en 1969, le pape Paul VI le fit rayer de la fête du calendrier, fit rayer la fête de Saint-Valentin du calendrier liturgique.
mais elle est devenue un événement commercial et qui se développe de plus en plus. Je crois qu'il nous faut faire exactement la même chose que ce qui s'est fait au début de l'histoire de l'Église et christianiser de nouveau cette fête et honorer en ce jour l'amour de tous les fiancés, de tous les amoureux, de tous les époux, les épouses, et nous rappeler aussi que l'Église est l'épouse du Christ. Et donc, tout le monde peut honorer Saint Valentin, patron des amoureux, quel que soit son état de vie. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même les oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen. Serviteurs de la parole, proclamez l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai gardé la première lecture du jour, tandis que l'évangile était celui de la fête de Saint Cyril et Méthode, pour pouvoir continuer cette série d'enseignements sur ce livre de la Genèse. Et le premier constat que l'on peut faire en relisant ce passage, c'est que Dieu éprouve de la douleur face à la méchanceté des hommes. Il va même jusqu'à regretter de les avoir créés, à tel point qu'il promet de les effacer de la surface du sol. Oui, Dieu n'est pas abstrait, ce n'est pas une idée, il a des sentiments. Il nous aime avec le cœur. Il ne nous aime pas avec ses idées. Il nous aime avec le cœur. Il souffre quand nous ne répondons pas à son amour. Et si Dieu est capable d'avoir de la peine avec son cœur, nous aussi, nous serons capables d'avoir de la peine devant lui pour nos frères. Face au déluge actuel de catastrophes dans le monde, incendies, inondations, séismes, guerres, pollution, conflits, etc. Mais aussi dans l'Église. Abus spirituels, voire sexuels, pédocriminalité, complicité, diffamation, etc., etc. Et dans les deux cas, la facture est toujours payée par les plus faibles, les plus innocents. Mais revenons au texte. Dans ce récit des préparatifs du déluge, j'ai été touché par la désolation de Dieu. Désolation presque exacerbée, comme si c'était trop.
je me suis étonné de voir la décision de Dieu, non seulement de détruire l'humanité dans le mal qu'elle a fait, mais plus encore d'embarquer là-dedans les autres créatures vivantes, qui n'y sont pour rien. La désolation est tellement immense, tellement profonde pour Dieu, qu'il préfère tout effacer. Pas seulement la création, pas seulement l'humanité, pardon, mais toute la création, ou presque toute la création. Alors que ce qu'il avait fait était bon, voire très bon pour l'humain. Et il s'en était même réjoui le 7e jour. Oui, il me semble que cette disproportion nous redit l'amour infini de Dieu. Et lorsque Dieu voit l'état de notre cœur, l'état du monde, l'état de l'Église, il en est attristé, désolé, peut-être même en colère. Dans tout l'Ancien Testament, la colère de Dieu apparaît. Alors, je n'ai pas envie de nous culpabiliser, mais plutôt d'entrer, de percevoir avec le cœur de Dieu le poids du mal. Le nôtre, celui du monde, celui de l'Église, celui de la création tout entière. Mal subi donc, et mal commis, qui détruisent l'œuvre de Dieu. Et j'ajouterais qu'il faut entendre cette désolation de Dieu, non pas pour nous morfondre sur nous-mêmes, non pas pour nous clouer au sol, mais pour découvrir l'infini amour, l'infinie miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu est un Dieu créateur, il est aussi un Dieu sauveur. Et c'est la deuxième partie du texte de la Genèse que nous venons d'entendre. Au cœur de sa colère, Dieu voit Noé. Et c'est comme s'il se laissait attendrir par ce juste. Oui, par Noé, le salut peut advenir. Par Noé, grâce à Noé, Dieu va pouvoir sauver son œuvre. Au cœur de ce que nous vivons, au cœur de ce que nous traversons, au cœur de nos vies qui attristent parfois Dieu et sans doute le désolent, le cœur de Dieu n'est pas fermé. Le cœur de Dieu est miséricordieux. Et il nous appelle à vivre de cette même miséricorde. Oui, cette miséricorde qui va consister à voir les Noé d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a Jésus. Mais avec Jésus, quels sont les Noé qui cherchent à recréer
créé là où il y a eu du mal subi, du mal commis. Les Noé qui nous font croire que chaque être humain, chaque créature est aimé de Dieu. Même s'il ne le sait pas, même si les apparences lui font oublier. Rappelons-nous, le Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur. Avec Noé, c'est une recréation qui s'opère. Avec Jésus, c'est une vie ressuscitée ou ressuscitée. Allons-nous voir les Noé d'aujourd'hui? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie nous ne cessons de proclamer « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi des défunts des familles de Lavant et Maman. Souviens-toi des défunts des familles Gaume, Sivieux, de Plane et Guillaume. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et spécialement sur Françoise de Lavant et toute la famille Maman, pour les fiancés, les époux, les épouses, pour l'Église, épouse du Christ, pour les familles Gaume, Sivieux, de Plane et Guillaume, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre unique Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Cyril et Méthode, priez pour nous.